Il ne reste plus que quelques heures avant l'éclipse que beaucoup attendent. Le 8 avril est une date totalement symbolique pour l'occultisme. En effet, les 8, 9 et 10 avril 1904, le représentant de ce mouvement, Aleister Crowley, a affirmé avoir entendu Aiwass et l'a écrit dans le livre de la loi. Aiwass est l'entité qu'il recréera plus tard sous une apparence extraterrestre, mais qui à mon avis n'est rien d'autre qu'une entité obscure. En d'autres termes, sur la base de cette date particulière pour eux, il ne fait aucun doute qu'il n'y aura pas d'aspects aléatoires et que tout ce que l'élite fera aura une charge super négative. Mais passons au deuxième point, la comète. Durant ce même événement nocturne et favorisé par l'obscurité, il sera possible d'apercevoir la comète Pons-Brooks, plus connue sous le nom de la comète du diable, en raison de son apparence en forme de corne. Mais voyons, ils auraient pu lui donner n'importe quel autre nom. Sa dernière observation remonte à plus de 70 ans et elle atteindra son apogée le 21 avril. Comme vous pouvez le constater, ces dates sont chargées d'énergies étranges pour tous ces êtres adorateurs des ténèbres. La prédiction. Un autre point très frappant est la relation que l'éclipse a avec les Babyloniens, qui croyaient que leur dieu utilisait les éclipses comme présage pour prédire les événements futurs. Et pourquoi est-ce que je mentionne ça? Eh bien, essentiellement parce qu'aujourd'hui les Jésuites utilisent les éclipses avec exactement le même système de croyance. En effet, il ne semble pas anodin que le jour du couronnement du roi Charles, il y ait eu une éclipse de lune. Un événement qui, selon les prédictions babyloniennes, apportait de très mauvais présages dont les rois étaient les protagonistes. Et c'est précisément pour anticiper le destin du monarque qu'ils ont conçu un mécanisme appelé le rituel du roi de substitution, dans lequel ils choisissaient une personne pour remplacer le roi, l'habillaient comme s'il en était un et la plaçaient sur le trône, tandis que le vrai roi monarque restait discret et évitait d'être vu. Et si pendant un certain temps, aucun présage négatif n'apparaissait, le roi remplaçant était complètement banni, ils accomplissaient la lecture prophétique et sauvaient celui qui avait été choisi pour le trône. Par coïncidence, il y a quelques mois, on a diagnostiqué chez le roi Charles une maladie qui, selon la science, est fatale. Cela coïncide parfaitement avec l'annonce de l'éclipse de lune. Beaucoup pensent que le roi actuel n'est rien d'autre qu'une doublure, qui a toujours joué ce rôle, et que ce n'est qu'une question de temps avant que l'on voit comment la réalité dépasse la fiction. Il ne fait aucun doute que le 8 avril, les adorateurs de l'obscurité seront à l'œuvre. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais que vous